Salut à tous, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ma 3e vidéo YouTube du coup, et on va partir sur 24 heures dans mon reverse diet. Donc je vous emmène avec moi un petit peu dans mes journées. Donc là ça va être vraiment un peu un contenu type vlog, un peu différent. Où tout simplement je vais vous montrer un petit peu comment se passe ma reverse diet, sachant que là j'ai terminé du coup la phase de pré-prep, donc une prépa qui s'est finalement transformée en pré-prep, pardon, car mes objectifs ont changé, j'ai pris des décisions et j'en suis très heureuse. Donc voilà, je voulais un petit peu du coup vous raconter tout ça directement sur YouTube. Donc là du coup ce qui fait que j'étais sur 20 semaines exactement, 20 semaines pardon exactement de prep, de pré-prep plutôt, et donc ça qui a débuté début septembre exactement. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans mon reverse diet. Donc là c'est du coup mon premier jour, et qui dit reverse diet premier jour dit du coup pizza. Pizza ce soir, j'ai demandé un repas libre pour que je puisse un petit peu célébrer tout ça, on va dire. Et bien sûr le reverse diet se fera tout simplement correctement par la suite, parce qu'on a des objectifs et que derrière une nouvelle prep m'attend d'ici début mai. Donc ce qui me laisse environ 3 mois exactement, un tout petit poil plus, à moins qu'on commence un petit peu avant début mai la prep. Mais du coup ce qui me laisse exactement 3 mois de maintien pour vraiment faire remonter les niveaux d'énergie, faire redescendre la fatigue, faire remonter les calories et repartir bien en prep du coup. Voilà, donc je vous emmène avec moi, je vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous dès que je reçois ma petite pizza. Non, ça va, ouais. Alors? Ah bah toi? Bah franchement, moi j'ai juste envie de manger des pommes de terre avant tout départ. Mais j'aime bien. Toi de toute façon, t'es nul. J'arrive sur la fin de la pizza et je cale ma race. Donc je prends mon temps. Je prends mon temps parce que je suis pas prête d'en revoir une. Voilà. L'objectif c'est pas de... Je suis en maintien. Comme je vous ai expliqué, du coup là on a commencé mon reverse diet. Mon maintien plutôt. Du coup on va remonter progressivement les cales, faire redescendre la fatigue, diminuer le cardio, diminuer les steps, voilà tout ça. Donc tout ça durant 3 mois exactement pour derrière repartir en prep. Donc voilà, c'était l'objectif de la pré-prep, de la période de maintien et ensuite de la prep. Comme je vous ai dit, les objectifs ont changé entre temps, donc c'est ce que je vous expliquais. C'est que les objectifs ont changé entre temps. Voilà, pas mal de remises en question de ma part, même si globalement c'était déjà on va dire finalement une remise en question que je m'étais déjà faite, des réflexions disons que je m'étais déjà faite. Donc voilà. Donc j'ai tout simplement, de base je devais faire les championnats d'Europe IFBB, et que du coup parce que j'avais obtenu ma qualif à la finale France IFBB à laquelle j'ai participé donc l'année 2025 en avril 2025 à Martigues, et du coup je disais j'ai décidé de ne pas la faire
Voilà, tout simplement parce que du coup j'ai d'autres projets de compétition où tout simplement je vais beaucoup plus me retrouver et qui me tiennent vraiment à cœur. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose, enfin une réflexion que j'ai longuement menée. Je prends jamais de décision comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain dans ce que je peux faire. Et ça fait un petit moment que je réfléchissais. Et en fait, tout simplement, j'ai eu pas mal de moments remis en question durant du coup ma vraie prep, donc que j'avais entamé depuis septembre. Et je sais à quel point les remises en question sont rares chez moi. C'est pas des moments de doute, c'est vraiment de la remise en question où tu réfléchis vraiment sur le pourquoi tu le fais, sur à quel point tu le veux, etc. Et je savais que quelque chose clochait par là et que ça m'animait pas tant que ça, donc ça ne me correspondait juste tout simplement plus. Et que ailleurs me correspondait beaucoup mieux et j'étais beaucoup plus animée par du coup par ailleurs tout simplement. Donc voilà, du coup je sais que j'ai pris la meilleure décision pour moi tout simplement. Et du coup je suis très contente. Du coup ce qui fait que là on a fait donc 20 semaines de pré-prep qu'on a entamé début septembre. Là on est actuellement du coup fin janvier. Et du coup ce qui m'a fait perdre 7,5 kg exactement en tout. Je vous cache pas que les 2 derniers mois là ont été quand même compliqués. Ouais, décembre, janvier ont été assez difficiles pour moi. Voilà, on a pas mal tiré honnêtement. Donc ouais, assez compliqué. Donc là, il était temps de me mettre en maintien. Donc je suis contente, j'ai hâte de retrouver un peu plus d'énergie au quotidien parce que j'ai beaucoup de phases vraiment où je suis très fatiguée. Je suis fatiguée vraiment quotidiennement. Et voilà. Ok. Je sais pas vous, mais là j'étais en train de me dire, et c'est pour ça que j'ai voulu filmer, mais j'étais en train de me dire, pour moi, vraiment, la pizza, c'est vraiment genre the cheat. Vraiment, c'est vraiment le truc où j'ai l'impression que tu mets clairement, enfin ton corps met clairement une semaine entière à s'en remettre. Alors qu'en réalité, pas forcément déjà. Ça dépend de ce que tu mets en place autour, forcément. Mais ouais, pour moi, c'est pire qu'un burger et tout. Alors qu'en plus, vraiment pas. Putain. Il y a la pomme de terre qui est tombée. Mais du coup, j'étais en train de me dire, vraiment là, j'étais en train de me dire, moi, cette semaine, je vais boire vraiment 6 litres d'eau par jour. Quoi. Donc là, sachant que en moyenne, je suis entre 3 et 4, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plutôt à 3 litres d'eau par jour. Et du coup, j'étais en train de me dire que, en gros, j'allais tout faire pour qu'en l'espace de 2 jours, mon corps revienne à la normale. Et que, entre guillemets, la rétention d'eau que je vais pouvoir faire suite à cette pizza, et que du coup vraiment forcément mon corps va être du coup un petit peu changé visuellement. Je vais tout faire pour essayer de récupérer au plus vite, mais du coup faut bien penser, et ça j'ai tendance à trop vite l'oublier, le corps humain n'est pas une machine. Et moi j'ai trop tendance, c'est vrai que quand on est dans le body, et ça c'est une réflexion qu'on peut se faire, on a tellement le pouvoir et le contrôle sur notre corps et sur les paramètres parce que on sait se gérer quand même, on a la connaissance, etc. Surtout quand on est coach, on sait comment notre corps fonctionne, etc. On peut tellement appuyer sur n'importe quel bouton pour actionner ce qu'on veut que du jour au lendemain, en fait, on va déjà voir des résultats. Et du coup, en fait, le corps humain n'est tout simplement pas une machine. Donc du coup, j'étais juste en train de me faire la réflexion que ouais, en fait, en l'espace de 2 jours, je veux éliminer ça. Mais en réalité, ça va pas forcément prendre 2 jours, ça va sûrement prendre plus de temps que ça. Moi, je suis une machine. Ouais, toi, t'es une machine, d'accord. Moi aussi, je suis une machine. Et du coup, j'étais en train de me dire que j'ai beau faire
absolument tout le nécessaire. Oui, bien évidemment que mon visuel va s'améliorer de jour en jour et que vu que je vais mettre en place ce qu'il faut les prochains jours, reprendre le plan tout simplement, boire plus d'eau, me reposer, enfin bref, faire le nécessaire. Après, voilà, dans certains cas, tu baisses tes calories, voilà, t'as juste où tu te dépenses un peu plus, tu fais soit plus de cardio, soit plus de steps, bref, il y a pas plein de solutions à mettre en place, mais dans tous les cas, t'as beau faire le nécessaire, en fait, ton corps il ira pas plus vite que ça, donc il faut juste être patient. Au pire des cas, si vraiment c'est un frein pour toi visuellement, bah tu te regardes pas pendant quelques jours, voilà, juste tu fais l'impasse là-dessus. Tu patientes, tu bois tes litres d'eau, tu fais juste le nécessaire. Et voilà. C'est une petite réflexion que j'étais en train de me dire. Moi personnellement, j'ai trop tendance à oublier que mon corps c'est pas une machine quoi. Enfin, j'en fais déjà suffisamment, on va dire ce que je veux. À un moment donné, tu peux pas faire plus que ce que tu fais déjà. Alors on se retrouve, on est actuellement du coup mardi 27 exactement. Et du coup il est actuellement 13h56, bientôt 14h et je vais manger mon R2. J'ai déjà mangé un bout de mon R1, sachant que j'ai vraiment, on va dire, grignoté. Donc c'était du coup des protéines, plutôt du skyr. Et j'ai mangé quoi d'autre, des petites céréales. Voilà, des petits paquets. Je vais vous montrer. Du coup, c'était des céréales de ce type. Ok, voilà. Donc, du coup, deuxième jour de reverse diet. Bah là, je voulais mettre de la cancoyote, mais Flo a tout bouffé, donc j'en aurais pas. Du coup, j'ai acheté du pain. Et du coup, dans mon pain, j'ai pris des tranches de pain, j'ai fait cuire des œufs et j'ai rajouté du fromage blanc pour avoir un peu plus de prot et tout simplement pour y mettre les œufs sur son lit de fromage blanc, tout simplement. Voilà, du coup là, ce matin, j'avais pas mal de choses à faire, pas mal de boulot. J'avais un appel coaching. Du coup, le formulaire à envoyer avec le contrat, tout ça. Et du coup, création de contenu également. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà bu 1,5 litre d'eau. Je traque aussi mon eau, j'ai une application spécialement pour ça, je sais plus comment elle s'appelle, il faudra que je vous montre. Voilà, j'ai une application spécialement pour l'eau, même si quand je ne l'avais pas, je traquais en dehors.
Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en post-séance. Donc c'était training ischio fessier. J'ai passé beaucoup de temps à la salle parce que du coup j'avais ma séance. Je suis allée tardivement parce que du coup j'avais pas mal de boulot ce matin, enfin tardivement. C'était enfin début d'après-midi, mais c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude sur mes jours off où je suis disponible à y aller fin de matinée ou vers midi, ce qui est beaucoup plus arrangeant pour moi de faire mes séances à ces heures-ci, parce que c'est là où j'ai on va dire le plus d'énergie aussi, et pour mon organisation aussi perso. Du coup là on se retrouve, on est toujours même jour, et il est 19h30. J'ai pas encore pris mon R3, donc mon post-séance, parce que je viens de rentrer il y a pas très longtemps. J'ai pas mal de steps à faire, donc du coup là je vais bosser. Hop. Voilà, j'ai préparé le setup, les petites bougies, tout. Je vais bosser en même temps que je finis, enfin j'avance mes steps, parce que j'ai beaucoup marché dans la salle, mais finalement pas tant que ça. Je suis qu'à 6000 steps sur 12 000. Donc voilà, l'idée c'est d'avancer les steps et de les finir, pas trop tard. Du coup, ça c'était hyper sympa pour vous raconter un peu l'anecdote, parce que du coup, on a checké le posing de Louisa, du coup, qui fait partie de la team Reboot et qui est suivie par Steph, donc une compétitrice du coup qui va monter à la Coupe de France, à la finale France pardon de l'AIFBB qui se déroule à Martigues. Et du coup c'est grave sympa d'avoir partagé ce moment ensemble, d'avoir un peu checké le posing du coup, où elle en est, avoir un petit peu du coup les quelques conseils, des petits détails à améliorer, parce que là elle a quand même très bien bossé son posing de son côté, et du coup le rendu est très très bien, les transitions sont fluides, il y avait quand même pas mal d'aisance, donc voilà, je suis simplement donner des points à améliorer, des petits détails, et puis aussi pour l'encourager, la booster. C'est important parce que forcément là la compétition est début avril, il reste plus guère de temps, on est déjà fin janvier, début février, donc il reste un peu plus de 2 mois, ça arrive vite, et on sait que en principe les mois les plus difficiles sont les 2 derniers, du moins pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est le moment aussi de booster un peu les personnes qui font partie du coup de vos teams, tout simplement. Du coup là en fait je dois rentrer. Je vais essayer de poser ça parce que ça me saoule. Hop là. Ouais. J'arrive pas à le mettre où je veux là. Ouais. Je dois tout simplement rentrer tout ce que j'ai noté dans mon carnet d'entraînement, enfin du moins pour cette séance, dans mon application pour que Steph du coup puisse tout revoir. Je prends un logbook. Voilà, franchement si je peux vous conseiller, faites-le. Celui-là il vient de chez en plus Toshi. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque vraiment super sympa que moi Flo m'a fait découvrir, et il est sponsor par Toshi, donc n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram, je le mettrai juste ici. Ils font des logbooks, ils font des t-shirts super sympas et tout, et du coup le logbook il est un peu constitué de cette façon. Je vais vous montrer. En gros, je vous montre un peu le logbook, il est fait comme ça, tu mets ta date et tout, tes exercices, tes séances, etc. Et en vrai, c'est hyper... Enfin, vraiment, je trouve trop bien. En plus, ouais, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que tu tombes sur des images et des trucs motivants, avec des phrases et tout. Voilà. Et en gros, il est fait comme ça. Voilà, t'as le sommaire. Tac, et à la fin, tu peux même noter... tenez, vous trouvez leur Insta ici, Facebook, tout. Tu peux même mettre des notes, des plus grosses notes, tes poids, tes mensurations, bref. Et voilà le logbook, comment il est constitué.
vraiment super sympa. Je trouve vraiment le logbook d'une vraie utilité pour le coup. Parce que moi, ce que j'ai énormément remarqué, c'est que du fait que, ok, tu as une appli où tu fonctionnes avec Google Sheet, peu importe, quand tu dois du coup noter tes performances, tes RIR, tes RPE, bref, entrer tes notes, tes commentaires, tout ça, bah, je trouve, mine de rien, que le fait d'aller tout le temps, à chaque fin de série sur ton téléphone pour noter, bah, c'est vite prenant à la tête, c'est relou, c'est chiant. Et déjà, bon, Team iPhone, donc ça décharge la batterie de fou malade assez rapidement. Et le fait de devoir constamment aller sur ton téléphone pour aller checker ça, bah, je sais pas, ça te sort un petit peu de ta séance. Parce que moi, je sais pas vous, mais c'est pareil, je vois toutes mes notifs arriver en même temps, que ce soit pro, perso, voilà. J'en ai plus ou moins la blinde. Et du coup, bah, t'as toujours un œil dessus. Moi, je sais que pendant mes séances, je me mets beaucoup en ne pas déranger. Vraiment, je coupe, j'en ai besoin. Parce que sinon, je reçois beaucoup trop de notifs en l'espace de 2h, 2h30. Et le fait de ne pas avoir de compte à rendre directement sur mon téléphone, donc sur l'application en question, et du coup, ça fait que je note tout sur mon logbook. Je coupe avec mon tel, j'ai principalement ma musique avec mon casque, et vraiment, bah, c'est, mine de rien, ça change. Enfin, vraiment, ça te change le mood. En fait, tu ne sors pas de ta séance, tout simplement. T'as pas d'éléments perturbateurs qui vont te faire, même involontairement ou inconsciemment, ou ne serait-ce qu'un tout petit peu, sortir de ta séance. Parce que même si c'est minime, bah, je vous assure que ça te fait malgré tout sortir de ta séance. Donc voilà, et ça me gonflait à chaque fois de tout le temps prendre mon téléphone dès que j'ai fini à chaque fin de série pour rentrer. Mais perf et tout. Donc, si certains, suite à cette vidéo, ça leur donne envie d'essayer, n'hésitez pas, vous verrez, vous me confirmerez sous cette vidéo en commentaire. Je trouve que je suis beaucoup plus précise aussi dans mes notes et dans ce que je peux mettre comme retour via mon logbook plutôt que sur l'appli. Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est le fait de noter, de prendre le temps de noter, etc. Mais c'est vrai que je suis plus précise. Donc voilà, j'apporte beaucoup plus de précision sur mes ressentis, etc. Parce que bah, j'écris, j'ai la place et tout. Donc je trouve ça hyper sympa. Voilà un petit peu. Je voulais... Vraiment l'idée de cette vidéo YouTube pour le coup est clairement différente. L'idée c'est de vous emmener un petit peu dans ces 24 heures en reverse diet, bien sûr, vous montrer ce que je mange, mais pas que, c'est aussi de parler de différents sujets qui me semblent importants à aborder, que j'ai envie d'aborder sur l'instant T avec vous, et vraiment partager ce type de moment, ce type de réflexion que j'adore partager, avoir vos retours aussi en commentaire, n'hésitez pas, et voilà, développer différents sujets en mélangeant un petit peu ma vie quotidienne, ce que je mange, des parties training aussi, un peu type vlog, mais à la fois du face cam intégré dans cette vidéo. Du coup là, bah écoutez, je vais finir mes steps, rien de hyper passionnant, j'ai du taf. Voilà le setup. Ouh toujours les petites bougies. Flo et moi on adore mettre des petites bougies partout. Donc je vais finir de bosser, il est 19h41. J'ai du boulot, j'ai du montage, j'ai du contenu à faire, je dois répondre à mes clients, les demandes aussi, j'ai des demandes sur Insta, enfin via Insta, donc je dois répondre à tout ça. Je vous retrouve tout à l'heure du coup pour mon R3 qui sera certainement du coup mon dernier repas de la journée. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu une journée en dents de scie, mais j'aime bien ce type de journée où j'ai des gros repas, et là c'est le cas. Je vais avoir un gros repas, je crois à peu près 800-900 cales. Bon, pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme, donc je suis très contente. Du coup on se retrouve tout à l'heure pour certainement le R3 qui sera certainement mon dernier repas, et je pense qu'on mangera certainement en même temps avec Flo, donc vous vous retrouverez peut-être tous les deux dans la vidéo. Bref, en attendant, à tout à l'heure.
tac. Du coup, j'étais trop marrant, j'étais en train d'enregistrer alors que en fait j'enregistrais pas du tout, du coup je parlais totalement dans le vide. Je sais plus où j'en étais, mais bref, je vous présente mon assiette. Au menu, 300 grammes de pommes de terre, ça fait vraiment des mois et des mois que je n'ai pas mangé 300 grammes de pommes de terre d'un coup. Je suis trop contente. 50 grammes de cancoyote et par-dessus, j'ai absolument 330 grammes de dinde parce qu'il me manquait beaucoup de protéines. Et voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, je suis en diète flexible du coup. Après, honnêtement, tout le long de la pré-prep, j'ai été en diète flexible. Au début, j'étais en diète fixe, mais ça fait quand même plus de 2 ans qu'on bosse ensemble avec Steph. Du coup, il y a une relation de confiance, il me connaît quand même par cœur. Et du coup, quand il s'agit d'une pré-prep, en soi, je mangeais quasi tous les jours la même chose. J'avais quasi tout le temps les mêmes aliments dans mes semaines. Je tournais vraiment tout le temps aux mêmes aliments. Et voilà. Donc c'est vrai que je rentrais tout sur MyFitnessPal pendant toute ma pré-prep. Après, il y a eu vraiment des semaines où je mangeais vraiment tous les jours la même chose. Genre mes midis, mes soirs, c'était tous les jours la même chose. En vrai, j'ai vraiment tourné tout le long depuis septembre à de la crème de riz, des porridge, flocons d'avoine, des œufs, des blancs d'œufs, du chocolat noir 85%. Ce que je rajoutais tout le temps dessus, pâte à tartiner, miel, galette de riz, dinde, poulet, de temps en temps du steak haché 5%. Là ouais, forcément. Les petits kiffs que je me faisais aussi, c'était j'achète du pain de campagne qui vendent au Leclerc, mais qui fond, c'est du pain de boulangerie, et il est pas très calorique. Et en gros, je me faisais des petits kiffs sur mes jours off, où je bossais pas, et genre vraiment j'attendais que ça, je vous le cache pas. Où en gros, je mettais fromage blanc sur mes petits pains, je prenais 100 grammes de pain, ça valait 200 calories pour vous dire, donc ce qui est pas non plus... ça va, tu vois. Ça passe. Je me faisais des fines tranches pour avoir 3 tranches. Je me faisais du fromage blanc dessus, 3 œufs au plat, et par-dessus, je mettais de la cancoyote. Et vraiment, ça, c'était le péché mignon, je pense, de la pré-prep tout le long. Genre vraiment. Donc là, je me le fais encore sur mes jours off. J'adore. Ce matin, c'est ce que je voulais manger, hein, c'est ce que je vous ai montré, sauf qu'il n'y avait plus de cancoyote. Parce que Flo a tout mangé. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai mangé d'autre en pré-prep? De la salade. Ouais, de la salade. Le combo, vous savez, salade poisson blanc. Sans rien, sans sauce, Enfin non, j'avoue, j'abuse, en vrai, c'est pas dégueulasse, mais c'est un peu le cliché, quoi. Quand tu atteins le stade du poisson blanc épinard et que t'as rien d'autre à manger, oui, c'est qu'en principe, t'es pas très haut en calories, ou alors que t'organises mal tes journées comme moi. Ouais, j'avais tendance, vu que j'avais les grosses journées, j'avoue que c'était compliqué. Quand t'es levé à 5h et que tu finis pas avant, ta journée, hein, à 23h, forcément, j'avais tendance à avoir faim la journée et avoir envie de manger, et surtout avoir pas d'énergie de la journée entière. Donc ça, je me retrouvais souvent le soir à avoir très très peu à manger, genre peut-être, je sais pas, 300 calories, parce que j'avais mangé tout le reste sur la journée, mais en même temps, voilà, j'ai vraiment géré au mieux pour cette pré-prep, on va dire. C'est vraiment trop bon, un régal de fou. Je prends mon temps là, je pourrais vous dire. La cancoyote, c'est une dinguerie.
Yo YouTube, on se retrouve aujourd'hui, du coup on est vendredi 30 exactement et il est actuellement quasi 14h et on se retrouve du coup avec mon petit R1. Je vous ai filmé un peu la préparation. Donc là pour l'instant je suis toujours à jeun, je n'ai pas mangé depuis ce matin. J'avais des petits trucs perso à faire et je suis allée me balader au passage. Du coup j'ai pu avancer un petit peu mes steps. Donc là du coup c'est mon pré-training parce que je vais aller m'entraîner juste après. Donc j'ai mis du coup flocons d'avoine, enfin en mode type porridge. Dedans il y a 20 grammes de chocolat noir 85%, il y a 20 grammes de nocciolata et il y a à peu près 60 grammes de fruits rouges du coup surgelés. Je me suis fait aussi un petit thé. Je suis allée dans une boutique, je sais plus comment elle s'appelle exactement, c'est marqué dessus de toute façon. Daman Frères, une boutique de thé. J'avais tout envie d'acheter, ça avait l'air incroyable. Après les prix sont quand même chers, mais ça a l'air de valoir le coup et elle m'a offert des thés gratuits en plus. Donc peut-être qu'à l'avenir j'irai en acheter pour du coup Flo et moi. Mais ils ont l'air trop bons leur thé, j'avais envie de tout acheter. Du coup là aujourd'hui c'est training, j'ai une séance bas du corps à faire. Je suis sur un jour off. Et du coup je vous mettrai quelques vidéos à la salle. Recoucou, du coup on se retrouve post-training. Superbe séance, je suis trop contente, ça s'est super bien passé, même si bon, le manque d'énergie est toujours présent. Bien évidemment qu'après 20 semaines de prep, forcément ton énergie ne revient pas comme ça. Mais voilà, j'ai globalement bien dormi cette semaine, donc je pense que ça a eu un effet positif et je l'ai quand même ressenti aujourd'hui. Donc contente. Du coup on se retrouve pour mon post-séance qui est tout simplement globalement la même chose
que mon pré-training, je me suis pas trop emmerdée, je vous avoue. Donc mon R2 tout simplement. Sur mes jours off, je fais souvent comme ça en vrai. Je fais pas beaucoup de repas parce que je bosse beaucoup et c'est vrai qu'on a vite tendance quand on est dans le bain, enfin pour ceux du moins qui sont coach en ligne, je pense que vous savez de quoi je parle. On a vite tendance à pas voir l'heure passer et juste bosser. Et en fait, on n'a pas forcément spécialement faim non plus. Et même si on a faim, on retarde toujours un peu nos repas et on a l'impression de ne jamais avoir le temps de manger. C'est affolant. Alors que les jours où je travaille, j'ai vraiment l'impression d'avoir le temps de manger et d'avoir constamment cette alerte dans ma tête qui est en mode « Ouais, faut manger. » Ça, voilà. Sinon, petit thé, parce que voilà, en ce moment, j'ai un kiff sur les thés et c'est pas n'importe quel thé, c'est des thés de chez Daman Frères, une marque de thé assez connue et réputée et je dirais même assez luxueuse. Parce qu'on aime les goûts de luxe, ouais. Là, c'est un thé vert aromatisé, Miss Daman. Tout à l'heure, c'était un thé breakfast que j'ai pris. Et Flo, il a pris un thé framboise, je crois, passion. En tout cas, ils sont trop bons. C'était des thés que j'ai eu gratuits. Du coup, post-training, donc j'ai mis 40 grammes de flocons d'avoine, de lait du coran à la vanille, 10 grammes de chocolat noir 85%, j'ai 20 grammes de nocciolata, j'ai à peu près 80 grammes de framboises. Je suis allée faire des courses, je me suis acheté des framboises surgelées et du coup tout ça à la façon porridge, j'ai mis beaucoup d'eau. Ah oui, et j'ai mis plus de 100 grammes de blanc d'œuf. Voilà, j'ai cassé des œufs et j'ai mis plus de 100 grammes de blanc d'œuf, comme ça j'ai de tout. Voilà. Et tout à l'heure, du coup, je vous ai pas montré, mais dans mon R1, j'ai rajouté, je n'ai pas juste mangé en gros mon porridge, je me suis fait avec des espèces de muffins. Je vais vous montrer comment ils sont. En gros, c'est des muffins un peu de ce type. Je pense que vous connaissez, voilà. Plutôt quali en vrai. Et en gros, il m'en restait un à manger. Et c'est vrai que comme c'est vrai que en ce moment j'ai pas une énergie qui est dingue, j'aime bien quand même manger à peu près 800 cales avant d'aller m'entraîner, parce que c'est vrai que quand je reste sur du 400-500, les sensations sont pas forcément les mêmes. Je dirais même la congestion non plus, et des fois je peux vraiment avoir pas assez d'énergie tout simplement parce que j'ai pas non plus assez de calories. Donc là, voilà, j'hésite pas à manger 700-800 cales, sachant qu'on a remonté les calories, je peux me le permettre. Et même avant, je suis m'organiser tout simplement autrement. Donc voilà. Du coup, j'ai fait ça tout à l'heure, je m'en suis fait un. Dessus, j'ai rajouté du coup du blanc d'œuf. Je l'ai mis au air fryer pour qu'il soit grillé. Et puis j'ai rajouté un peu de cancoyote. Bref, je me suis fait un petit plaisir. C'était trop bon. Donc là, c'est grave chaud. Là, il est actuellement... du coup, là, il est actuellement 19h30. J'ai pas mal de boulot à faire. Là, j'ai des bilans à rendre. Toc, j'ai ça. J'ai du boulot perso, la vidéo YouTube à monter. Du coup, celle-ci en question qui va sortir. Enfin, qui est en train de sortir. Qui va sortir. Et puis voilà, j'ai des trucs aussi pour demain à faire. Tout simplement, je dois aussi préparer mes tubes. Ça se voit, ma tête, je suis fatiguée. Voilà. Je mets mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux et je porte tout le temps des lentilles. Et là, j'avais mal aux yeux. Bref, j'aimais beaucoup ma tenue aujourd'hui. J'avais le petit t-shirt WNBF que j'avais acheté à la WNBF à Montargis de l'année 2025. Et du coup, mon nouveau jogo, que je trouve trop beau en kaki. Méga oversize. Voilà, bref, je vous emmène avec moi. On va manger ensemble en espérant que ce soit pas trop chaud. Et après, du coup, je vais rendre mes bilans en finissant mes steps parce que du coup, là, je suis actuellement à 7000 et quelques steps. Je dois en faire entre 11 et 12 000 en moyenne. Donc, il faut que je finisse mes steps, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous aura plu.
c'est une vidéo qui change de d'habitude. Quand même bien plus longue que les autres, voilà, mais j'espère que ouais, ce type de format vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à commenter, à repartager, voilà, tout simplement pour donner un petit peu de force et tout simplement me faire des retours aussi pour que je sache un petit peu quel type de contenu vous aimez. Mais voilà, ça c'était un contenu que je n'avais pas encore fait, un peu type vlog où je vous emmène dans ma reverse diet, etc. Pour vous montrer globalement ce que je mange. Vous voyez, en vrai, en réalité, ce que je mange, c'est vraiment la même chose finalement que ce que je mangeais en pré-prep. Bon, peut-être que les quantités étaient différentes, voilà, sur pas mal de petites choses, mais globalement, les porridge, c'est vraiment quelque chose que j'aime toujours autant me faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui bougera pas. En plus, il y a un bon volume, c'est super bon, c'est complet. Donc voilà. Et puis voilà, j'espère vraiment que, en tout cas, cette petite vidéo vous aura plu, que le format vous le trouvez sympa. Et puis bah, sur la prochaine, on verra ce que ça donne. On va goûter le petit thé. C'est super chaud sa mère.